Hello les aviateurs, bienvenue sur ce vlog sur ma chaîne YouTube Rico Pilot. Pour les nouveaux, c'est une chaîne 100% aviation. Pour les autres, n'hésitez pas à mettre le pouce et vous abonner. Un vlog qui va nous amener aujourd'hui à Lille, un petit vol Nancy-Lille avec ce TBM 960. Vous allez voir, je vais vous expliquer encore une fois plein de petites choses avec le G3000. C'est parti. Alors là, on va mettre les feux de nav pour dire que autour de nous, qu'on va démarrer. On va mettre l'engine mode sur on. Ici, on va aller vérifier. On a du carburant, on a 24,8, 24,5. On est pile poil pour démarrer. De là, on va y mettre la pompe ici sur on. On a bien aux pompe on. Et donc là, je fais 1, 2. Et je touche plus à rien. La première rampe qui s'est mise en route, tac, c'est parti. Donc là on est bien, on a tout ce qu'il faut, donc on va mettre la pompe aux sur on, on va mettre les trims, on va mettre la bleed pour avoir du chaud. Ici je vais mettre les coms et on va l'appeler pour qu'il nous donne notre mise en route officielle et notre clairance sur Lille. Alors oui, on souhaiterait notre mise en route technique et l'officielle et notre clearance dès que possible et la dernière. Bien, l'officielle est accordée, la 21 en service, le vent actuel 150 degrés sineux. Nous sommes Cavoc, les tempés 3 sur -1, QNH 1022. Là maintenant on va aller mettre le plan de vol. Voilà, donc là on va d'abord rentrer les éléments, donc la database. Ensuite, next, on va mettre le payload, on est 2, enter. Le fuel, on va le synchroniser. On a 159 gallons. Et là, on va rentrer le plan de vol. Donc, on va à LFQQ. C'est bien l'Équin. Ensuite, le premier point, c'est Mike Tango Zulu. Donc, Mike Tango Zulu, Mike Delta. Mike Delta, c'est Montmedy. C'est juste. Ensuite, c'est Matix. En route, Matix. Et voilà. Donc là, on a le plan de vol. Ici, on va pouvoir faire Initial et accepter l'initialisation. Et là, on va pouvoir aller sur Full ici l'écran. Et là, on va pouvoir voir notre plan de vol, si c'est bien la route qu'on veut faire. Donc, c'est bien la route qu'on veut faire. Ici, on va régler une altitude 2000 pieds par exemple, mais il va nous en donner une après, mais on en met une pour en avoir une. Ici, on a take-off, c'est juste. On sera en heading parce qu'au départ, c'est un départ omnidirectionnel et on réglera le bug sur la piste en service. Une fois qu'on a fait ça, on regarde ici, on va mettre les taxi lights. Ça, c'est bon, ça on peut couper. Ça, c'est bon, là, on est bien en auto. Là, on est bien, Les trims, c'est très important. Les trims, ils sont dans le vert. Donc, on est bien. Et là, maintenant, on va faire une checklist. Donc je vais pouvoir aller ici, PFD, je vais le couper ici. Ici je vais le mettre bleu autour. Je vais aller sur checklist et je vais aller chercher after start check. Throttle idle 2 minutes, on l'a. NG il est check, l'oil il est check, l'aux BP il est bien en auto. Le fuel selector il est bien en auto, il est bleu ici. Shift test il a été fait. On va le refaire pour montrer aux gens. Donc si j'appuie là, ça va bouger automatiquement ici. Alors j'appuie et tac, le shift. C'est au cas où je peux moi-même changer de réservoir. AP trim, il est on et le test il a été OK. Le générateur, ça c'est fait, on l'a fait. Le casse message, il est check. Les fans, on l'a mis. Seat heater, on s'en fout. Bleed, elle est sur auto. Standby instrument, il a été check. Le DI system, il est en manuel. Et là, on va le faire. Regarde, je le mets en manuel. Et là, regarde, il gonfle les boudins. Tu vois, les boudins gonflent. Ça, c'est le premier cycle. Maintenant, le deuxième cycle à l'intérieur. Et ensuite, le stabilisateur, la profondeur. Et ça va revenir ici. Donc, le cycle fonctionne. Donc, on peut l'arrêter et on le met en automatique. Ça veut dire que dès qu'on le met en automatique, dès qu'il va lui sentir de la glace, c'est lui qui va le mettre tout seul. Ça c'est fait, DI system il est bien sur auto, l'intercept il est bien on, le fly controls on va les checker, ensuite les flaps ils sont bien up, les flaps sont bien up,
pour l'instant. Voilà. Ensuite, il faudrait que le plan de vol, le LFE. Alors le LFE, c'est la Landing Field Elevation. On voit bien que la Landing Field Elevation ici, il est bien sur LFQQ. Donc la pressurisation, elle va travailler pour être à 0 quand on sera à LFQQ par rapport à la hauteur du terrain de l'île. Le weather radar, il est en stand-by. L'IS, il est bon. Tout est dans le vert. Les casses, on a des casses normaux parce que on a le séparateur inertiel et les pitot et le stall hit, pour l'instant il est off, je le mets au dernier moment. Le taxi light, il est on. 65, 67, 70, elle a pris, elle va avancer toute seule. D'accord. 100% de torque, elle va aller chercher. 85 nœuds, on décolle. Le vario est positif, je rentre le train. Le yaw damper on. On rentre les volets. Fly level change. Donc voilà les amis, on est en vol. Aujourd'hui, j'emmène Jean-Jacques. Et Jean-Jacques, il était à l'aéroclub avec moi quand j'étais petit. C'était le trésorier. Il me courait après quand je payais pas mes heures de vol. Mais voilà, et ça me fait plaisir de l'emmener. Donc on se fait un petit vol entre, comme je vous ai dit, entre Nancy et Lille. Et là on passe le niveau 110. 0 Juliette Bravo, continue climb level 180. Continue climbing level 180 Juliette Bravo. Donc là, on va rentrer dans la couche. Donc c'est pour ça que j'ai laissé l'inner séparateur. Voilà. Et là on est bien niveau 187 blue. Et on est toujours sur Mike Delta. Donc ce qu'on va pouvoir faire rapidement, c'est qu'on va pouvoir aller mettre notre arrivée. Ici on a une touche qui est procédure. L'arrivée, on a dit que c'était une Matix. On va aller chercher Matix ici. Je crois que c'est la 5 Fox. 5 Fox, ouais. Voilà, Ouais, Matix 5 Fox pour la piste 26. Et donc là, on ira vérifier les points après. Ouais, c'est ça. Je connais par cœur. Load, voilà. Donc là, on a Matix, QQ 901, 902, OSLID. Et là, il va falloir qu'on rajoute la percée. Donc là, on va sur procédure à nouveau, approche. On veut faire la AirNav GPS 26. C'est là qu'on va choisir, je te disais, quel point je souhaite pour commencer donc on va mettre par exemple Asbar, parce que c'est le premier point. On va mettre Asbar, et là, on va chercher notre minimum. Donc le minimum, je le connais pas par cœur. On va aller dans Charts. Là, on va chercher l'approche ici. L'approche, c'est 382 pieds pour une catégorie là. Donc là, je vais mettre 382 pieds. Enter. Je load. Et là, la 382 pieds qui va se mettre là, ça sera notre minimum. Et on est à 1 to go, puisqu'on va arriver au niveau 180. On va lui demander plus haut si c'est possible. Et tu vois, je te disais, le torque, il a baissé pour rester à une température qui est bonne pour la turbine. Il gère tout lui-même. Alt green. Donc là, il va se stabiliser. Là, on va repasser en FMS speed. Et là, il va passer en max cruise. Ici. Donc là, il va aller accélérer tout seul pour aller chercher sa vitesse de croisière. Donc là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur l'arrivée ici, qui est donc la Matix, comme on a dit. J'ai noté la Matix 5 Alpha. Et nous, on a mis la 5 Fox. On va aller regarder la 5 Fox. Qu'est-ce qu'elle dit de mieux? La Matix 5 Fox, elle est mieux. C'est bien ce qu'on a rentré, puisque Matix, QQ 901, 902 et OSLID. Comme l'avion il va voler ce que tu lui as mis là-dedans, il faut aller vérifier si sur la carte ça correspond par rapport à ce que tu as entré là. Donc on voit Matix, on l'a là, c'est juste, 1 to go, Alt green, FMS speed. Ouais, bon, on sera toujours dans la couche. On a bien Matix, ensuite QQ 901, on a bien QQ 901, QQ 902, on a bien QQ 902, et on a bien OSLID, et là ça te met entre 4000 et 2000 pieds. On a bien 4000, 2000 pieds, 4000, 2000 pieds. Jusque là c'est bon, et ensuite tu vois que c'est l'approche. Donc on va aller chercher l'approche ici, cette approche là, parce qu'on a... Et donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit OSLID, c'est juste. Ensuite Asbar, ça c'est pas juste.
Donc c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Donc là je vais revenir ici, je vais aller sur l'approche, et c'est pas ASBAR, mais ça va être Allbus. Donc ici je vais mettre Allbus, load, oui. Et donc là on voit bien que on voit bien qu'on a OSLID, ensuite Allbus au-dessus de 3000 pieds, max 210 nœuds, donc ça c'est juste. Ensuite on a FQQ26, c'est la table 2000 pieds, on va la voir ici, la table 2000 pieds. Donc c'est juste, et on interceptera sur un 3 degrés, c'est ce qu'il met là, 3 degrés, et donc on ira. Pour la mist approche, eh ben, on a le mist approach point, map, c'est celui-là qui est sur la piste. Ensuite on fera QQ510, 512, et on ira directement sur ASBAR de nouveau. Donc tout est correct. Là, je vais pouvoir remettre full, et qu'est-ce qu'on voit? Il nous a calculé notre top of descent pour être à OSLID entre 4000 et 2000 pieds, et donc on descend dans 20 minutes exactement. Voilà. Forest 3, good morning, TBM November 960 Juliet Bravo, fly level 200, bon midi. Number 960 Juliet Bravo, bonjour, proceed as cleared. As cleared, Juliet Bravo. Parle en anglais? Tango Charlie. Je parle toujours en anglais moi, parce que si je parle en français, quand je vais dans les autres pays, je perds. Donc je parle tout le temps en anglais. Et en plus c'est vachement mieux parce que tous les autres étrangers qui sont dans le coin, ils te comprennent. Moi ça me fait chier quand je vais en Chine et on entend rien, on sait pas ce qui se passe quoi finalement. Donc tu sais pas. Alors c'est pour ça moi je fais l'effort, et en plus ça me fait garder parce que si pendant un mois je suis là, je fais que parler français, quand je repars voler donc c'est pour ça. Mais je pourrais parler français. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur cette eh ben on a un téléphone par satellite. Donc on peut téléphoner, on peut envoyer donc satphone, tu vois, on peut envoyer des textos, donc new draft, là je mets le numéro, là je mets le message, j'envoie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bien évidemment la musique, donc on peut avoir de la musique, ouais tu vois on est au-dessus de la couche là. Les aircraft systems, donc là on peut aller voir tous les systèmes, voilà ce qui nous reste dans les réservoirs. On voit que la température du cockpit c'est 21 degrés et que la cabine c'est 20 degrés. Les passagers ont un panel derrière où ils peuvent régler eux-mêmes leur température. La pressurisation, on pourrait la mettre en manuel. C'est-à-dire que si il y a un terrain qui n'est pas dans la base de données du FMS, je vais pouvoir rentrer l'altitude du terrain que je veux. D'accord? C'est très très rare, mais ça peut arriver. Et ici, si je dézoome, je vais avoir arrivé un cercle avec des petits points. À ce cercle, c'est là où on peut voler avec une réserve. Et le grand cercle, c'est la turbine, elle s'arrête. Il n'y a plus d'essence. Okay. On voit que le début de descente maintenant il est à 1 minute 20. Et tu vas voir à 1 minute, il y a une petite voix qui va dire vertical track. Et là, tu as comme un glide, un glide pass. Et donc une fois que le glide pass sera capturé sur l'horizon, il va descendre. Donc, parce que je lui ai rentré et que j'ai armé le VNAV. Pour être il va calculer pour être à OSLID entre 4000 et 2000 pieds. Vertical track. Voilà, tu vois, vertical track. Tu l'as vu arriver là, tu as le même là-bas. Lille, bien le bonjour. Le TBM Novembre 960, Juliette Bravo, on descend vers le 120 sur Matix avec l'information écho. Et on souhaiterait une AirNav 26 à l'arrivée. Novembre 960, Juliette Bravo, bonjour, identifié, ce sera pour un complet à Lille? Tout à fait, un parking écho. Novembre 960, Juliette Bravo, descendez 2000 pieds, ils sont descendés 5000 pieds, le QNH 1014, direct OSLID, vous êtes numéro 1. Alors on a réglé 5000 pieds, ici on va faire direct OSLID, direct, Enter, on a bien OSLID, ça tourne dans le bon sens, et là il a pris le pass, tu vois. Donc là, il va descendre vers 5000 pieds. Elle nous a dit 1014. Donc on va régler 1014 ici, 1014 là. Le niveau de transition, c'est le niveau 60. Donc on continue la descente tranquillement.
Donc là, tu vois, en dessous du niveau 100, on n'a pas le droit d'aller à plus de 250 nœuds. C'est interdit. Lui, il le sait. Avant le niveau 100, il va réduire tout seul pour être en dessous de 250 nœuds. Tu vois, c'est déjà ce qu'il est en train de faire. Juliette Bravo, descendez 2000 pieds, le QNH 1014. Vers 2000 pieds, 1014, Juliette Bravo. Là, on va passer 1014 ici, 2000 pieds ici, 2000 pieds 7, 1014 et on va les comparer les deux là. On passe le niveau 100 maintenant. Donc on a un tout petit peu de différence entre les deux. On est passé, on va mettre les lumières parce qu'on est passé en dessous du niveau 100 et comme on est en dessous du niveau 100, on va mettre l'inertial séparateur pour nous protéger des oiseaux, plein de choses. Voilà, et là il me met un casse-message comme quoi l'inercept est bien en place. Là on va passer en manuel speed maintenant. Donc manuel speed et je vais réduire vers 230 nœuds. 230 nœuds 7, manuel speed. Tu vois que la manette elle bouge toute seule puisqu'on est avec l'auto-throttle et il va aller chercher 230 nœuds. Il est en train de réduire sa vitesse tranquille. 960 Juliette Bravo, autorisé approche RNP piste 26. On est autorisé RNP 26 à Lille, Juliette Bravo. On est autorisé à l'approche. Quand on est autorisé à l'approche, je peux armer l'approche ici. Et là je vais avoir le glide pass qui est arme. Alors le train et les volets c'est 178 nœuds pour le premier cran et pour les volets. Donc là ce que je fais, je vais réduire 175 nœuds ici pour être en dessous. La fenêtre où je peux sortir le premier cran de volet et le train et les godasses. Ça va bientôt tourner. Voilà, 2000 pieds, 1000 to go. Et il te dit turn left dans 6 secondes, 5 secondes, 4 secondes. Voilà. Et tac, il va tourner. 960 Juliette Bravo, contactez la tour 118 550. 18 550 Juliette Bravo, bonne journée. Lille, bien le bonjour, le TBM 960 Juliette Bravo, on est établi RNP 26. 960 Juliette Bravo, rappelez 4 nautiques finales, bonjour, numéro 1, 1014 QNH et farouchement en cours. Rappellera 4 nautiques finales, numéro 1 Juliette Bravo. Je vais réduire 122 nœuds maintenant pour sortir le deuxième cran, même 120 nœuds. Ouais, 115 nœuds. Là, le glide pass, il a été capturé. Là, on est sur un plan de 3 degrés et la piste est devant nous. Allez, autopilote off. Auto throttle. Auto-throttle off. Minimums. Et on continue. Non standard parce que je veux pas poser tout de suite. Comme il y a un gars derrière nous et qu'on sort au bout, j'ai pas envie de rouler pendant 2 heures. Airspeed. Bon les aviateurs, nous voilà à Lille, encore un vlog vachement sympa. J'ai essayé de vous expliquer un maximum de choses dans l'avion. C'était super sympa de pouvoir... David il fait toujours l'idiot. C'est bien pour moi, c'est bien pour mon vlog. De toute façon, on fera une vidéo bientôt sur le papa de David qui va nous expliquer sa traversée en hélico de l'Atlantique. Mais ça, ce sera prochainement sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Passez une bonne semaine. À bientôt les aviateurs.